Banger pour les hommes. Hein. Ah, vos chéris seront contents. Parce que j'ai testé sur mon mari. Aujourd'hui, on est à l'espace Champéret, à Paris, au salon Saveur des plaisirs gourmands. Objectif, on va faire tous les stands. Let's go. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi. Et on va commencer avec un stand très atypique. Du coup, nous, on est la dernière conserverie sardinière de Vendée. Et on va faire donc des sardines classiques comme au citron, à l'huile d'olive. Et on va avoir des recettes beaucoup plus originales, comme notre sardine au poivre sauvage de Madagascar, les sardines aux algues et au capre, qui ont été déjà récompensées sur des médailles d'or. N'hésitez pas là, vous avez du maquereau, épices douces et badiane. Donc là, on a un goût d'anis étoilé qui est assez présent. Très bon. On sentait vraiment bien le goût de l'anis. C'est la première fois que j'ai apprécié un maquereau. Bonjour monsieur. Là, vous avez choisi de prendre un joli sandwich au foie gras. C'est ça. C'est un foie gras qui est fait au Pays Basque. On connaît le Pays Basque pour les fêtes de Bayonne par exemple. Nos canards, ils vont faire du ski de fond plutôt que de faire du surf. Voilà. Et là, vous avez choisi un bon sandwich au foie gras et avec du magret aussi. C'est ça. Allez, gourmande. Qui sera... Merci. Je garantis les produits que j'ai mis dans le pain, mais le pain il sera un petit peu mou, c'est pas grave. Fin de la démonstration et maintenant, bon appétit. Effectivement, le pain était un peu dur, sûrement le pain de la veille, mais le magret et le foie gras, incroyable. On passe maintenant à l'un de mes péchés mignons, les stands de fromage et de charcuterie. Tout ce qu'il y avait, j'ai goûté. Tome de Savoie, tome de chèvre, Beaufort. J'ai absolument tout goûté. On passe maintenant à la charcuterie. C'est une longe de porc qui est marinée dans l'eau de pied de sapin et séchée avec des jaunes bourgeons de sapin. Vous allez voir, c'est très fort en bouche, très peu salé. C'est une recette qui est brevetée et déposée par notre maître artisan. Ça, c'est la partie la plus tendre et la plus noble de la cuisse d'une truie. Ça permet de voir un petit pont, un petit saucisson. C'est un extra maigre en plus pour prendre l'apéro et garder la ligne. Vous pouvez manger la peau, c'est fait avec des bouées naturelles. Stand suivant, et vous verrez que j'étais pas très convaincu. Sûrement il y avait d'autres produits qui étaient bons, mais en tout cas ce que j'ai goûté, j'ai trouvé un peu trop sec, pas assez juteux, pas assez de goût. C'est bon mais c'est pas extraordinaire. C'est certainement le meilleur miel que j'ai mangé de ma vie. C'est une crème de miel à base de miel polyfloral avec des fruits lyophilisés, fraises, menthe, citron et lyophilisés. C'est très bon en tout cas, très crémeux, ouais, j'adore. Je m'y attendais pas, mais j'ai réussi à être surpris par du miel. C'est combien ça? Il n'y en a plus? Ah non! Hier, je me suis fait dépouiller. Ah ouais. Oui. Il y a un petit goût à la fin, je sais pas ce que c'est. Et là, par exemple, c'est le pollen. Waouh! On dirait qu'on a pris les fleurs. C'est exactement ça. Ensuite, il m'a fait goûter tous les miels qu'il avait. On peut déguster du miel certifié bio, vient de Madagascar aussi, des confitures qui est faite avec des miels de litchi. Fruit de la passion. 65% des fruits et 35% Oh, des miels de c'est litchi. agressif, hein? La mangue. Et qui dit culinaire dit forcément alcool. Voilà. Moi qui suis pas rouge de base. Et on enchaîne avec un autre stand de fromage et surtout le meilleur stand de charcuterie du salon, du jambon noir de Bigorre. Incroyable. Voici mon deuxième péché mignon, la truffe. Ah. Ok, voilà, tiens. Poudre assaisonnement. Tu fais pas comme les politiques, tu te la mets pas dans le pif, s'il te plaît. Ça sent bon. Waouh, c'est très Il y a d'autres choses là-bas. concentré. Attention, c'est bon. Je prends le risque. Bien sûr. Ah bah, c'est Hop, voilà. C'est Kiki qui a pas eu son morceau, là. Voilà un autre stand de charcuterie. Là, ce que vous avez là, c'est l'assassinat de Wagyu, d'accord? Ce qui est écrit là. Et Black Angus, c'est une race croisée. Là, on va avoir une richesse en plus, en fait. Une richesse que le Wagyu apporte, parce qu'on a une peau qui est naturellement plus persillée. C'est pourquoi, du coup? YouTube. YouTube. On va goûter le Cebo de Campo. Donc, Cebo de Campo, c'est des cochons qui sont élevés en plein air, des cochons ibériques, et nourris avec ce qu'il y a dans les exploitations. Et ensuite, là, on va voir les chorizo, donc c'est des produits un peu plus classiques, plus lambda. Sûr? Là, tu ne pas, Ici, c'est un bar à cocktail qu'on a connu dans le même salon à l'édition de décembre.
Ils nous ont reconnus et on a été très bien reçus. C'est la pause fraîcheur pour nettoyer tout le gras qu'on a mangé. Puis on enchaîne avec un stand ivoirien avec du chocolat et des dattes. Ma mère est diabétique. Ma mère a du diabète depuis 20 ans que je suis. Et le déclic a eu lieu quand j'ai fait du diabète gestationnel, quand j'accouchais de ma fille. Et j'ai vu tous les bienfaits que... Bonjour, merci, au revoir. Tous les bienfaits que contenait la date. En indice glycémique, on est sur du 35. Il est encore plus bas que le sucre de canne. Et il n'y a pas de matière grasse également, donc votre cholestérol est au top. Il contient du maltose, du saccharose, du dextrose, boost d'énergie et aussi de la vitamine B6. C'est le seul fruit qui vous donne tout en un. Et je fais du jus de date également. Banger pour les hommes. Ah, vos chéris seront contents. Ah bah. Pourquoi pour les hommes, madame ? Parce que j'ai testé sur mon mari. Merci les jeunes. Merci. Mais c'est les chips de date. Vous êtes des Antilles. Oui. Un gros big up. C'est la communauté qui me soutient le plus. Ah ouais. Afro-caribéen. On peut goûter les chips de date ? Oui. Ok. Tu veux goûter toi ? Oui. Ah bah oui, laisse ton truc là. Et puis tu vas manger. En vrai, Et tu en manges, tu t'as dit, un autre plus. Et à un moment donné, C'est un peu dur quand même, mais sinon c'est bon. ouais, avec la salive un peu, vous êtes jeune, C'est bon ? Ouais. C'est bon. J'ai eu un cadeau. Petit stand portugais, ils font du fromage et aussi on en profite pour prendre une petite pastel de nata. Je suis devant Maison Blanche. Ils font des nougats. J'ai dit que j'aime pas le nougat. Et il m'a dit t'inquiète, tu vas aimer. Donc c'est bon, là je suis prêt pour goûter le nougat. C'est quoi ton best-seller ? Bah, le best-seller, c'est le caramel. Caramel, vas-y. Tu vas aimer. C'est sûr ? Ok. Attention. Ouais, il se barre. Il va chercher une bière. Il va chercher une bière. C'est le goût que je connais et je kiffe pas. Ça c'est quoi ? C'est un feu rouge. C'est déjà mieux. C'est vrai ? Oui, c'est mieux. Là, on va tester wasabi. C'est bon. Ça va. Ouais. j'en ai la vie. T'as changé d'avis ? Bah oui. Je suis le maître de chez du Château L'Enclos au Mazères. Vous voulez déguster alors? Très bien, oui. Allez, Miss Juliette, on y va. Là, on va l'aérer pour bien éclater les molécules. Ça sent bon, hein? Ça sent bon. Là, c'est un régal pour les papilles. Pas mal. Pas mal. Ça, c'est de la soie et du velours en bouche. Là, c'est une émotion à chaque fois. En vrai, je préfère encore le premier. Le premier, Ouais. parce qu'il était très fruité et très jeune. C'est Voilà. On a tous un palais différent, donc Ouais. tout à fait normal. En tout cas, merci Voilà. à vous, monsieur. Mais de rien. Au plaisir. Et voilà, j'ai pris le petit chapeau. J'ai aussi connu ce stand à l'édition de décembre et j'ai tellement kiffé que je suis obligé de repasser. Vous voulez goûter Sans saucette. On était là en décembre. Ouais, vous étiez venu ouais. C'était en face là. C'est à l'autre hall là. Ouais, c'est ça, ouais. Avec nous, c'est le premier salon qu'on a lancé à 14 ans. Donc, en décembre, c'était le premier. Ouais. D'accord. Et là, en décembre, ce sera la 14e année qu'on le fait. Ah D'accord, ok. Ça fera 14 ans qu'on a lancé ça. Dégustation d'anchois Ça, tu trouves pas? Tu veux pas? et un stand de punch où ils sont tous sortis du stand pour me laisser filmer. Juste, ils ne voulaient pas apparaître à la caméra. Et ensuite, il y a c'est la cerise de... On se gâte limite passion. Je ne sais plus c'était quel goût, mais voici la liste de tout ce qu'il y avait. Un stand très sympa de gâteaux bretons. On tourne là au café compagnon. Tu veux goûter quoi? La passion, l'ananas avant? Passion avant. Passion, il pas ni, hein? Mais oui, ça. Donc j'ai enlevé le sucre, c'est pour ça que mon truc est du succès. Il est léger là pour l'appellation sirop. Ok? Il fait le fort bon fruit. Donc c'est pour ça c'est doux. La main était lourde, mais bon. Il pas ni encore ça là. Ah ouais. Empilé chez Douette. C'est tellement bon. C'est trop bon. Parce que tu vois, j'ai enlevé le sucre comparé au sirop de chez nous. Et qui fait juste pour l'appellation sirop. Du coup, un fort bon fruit. J'imagine. Comme tout entier que se respecte, je suis obligé de m'arrêter au stand de piment. Et je me suis même fait des amis.
Ça, c'est très doux, ça, on sent rien. On sent rien dans celui-là. Alors, le deuxième. Moi, je suis loin derrière. La banane là. Même tu as goûté? Pas encore, pas encore. Goûté. Là, je suis au troisième. Carrément, on Guadeloupe. te ramène les La base de nos caramels, caramel beurre salé. Ok. Et après de cette base-là, on décline au miel, à l'orange, au spéculoos, à la praline, au chocolat et au rhum. Ah, au rhum. Vous goûtez au rhum? Oui. Donc ça, c'est au rhum. Ouais. Goûter du caramel juste après du piment. Il est très bon, mais je sais pas où on ressent le rhum forcément. Mais il est quand même meilleur que le... Ah non, mais moi j'ai piment dans la bouche. Et ouais. Caramel au spéculoos. Attends, je vais mettre en appareil de la Ouais, c'est que l'appareil. On dirait un biscuit. Ah ouais, il est bon. Niac, c'est quoi Niac? Niac, c'est Armagnac, mais j'en ai plus. Je peux vous le faire goûter quand même, mais j'en ai plus. Bah, allez-y. Mais je sens pas. Le piment, il est dans la bouche toujours. Mais il est bon en tout cas. J'ai besoin de ça, voilà. Ça, c'est lequel du coup? Ça, c'est le planteur passion citron vert. D'accord. Il faut mieux l'endormir direct. Quitte à en décoller. Alors, mangoyave, fève son cas. Voilà, Pas mal. Mais je préfère encore le premier. Vous avez pris un petit... Pas forcément, mais. Du coup, ça, c'est lequel? Ça, c'est passion, poivre de timut, fleur de sureau. D'accord. C'est quoi, on passe sur le JT là? YouTube. Ah, YouTube. Il est très amer, hein. C'est la fleur de sureau qui donne cette petite touche. On a bien la bouche, hein. Ok. Ça, c'est quoi? Ah, date? Ouais, ça c'est... Et voici le dernier stand. Si tu as kiffé, mets un petit j'aime, mets un petit commentaire et surtout abonne-toi. Et on se dit à la prochaine.